Coco. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que le chat va bien. Bisous au chat d'ailleurs. Alors je précise déjà, avant de commencer cette vidéo, il y a certains fantasmes assez spéciaux, hein, on ne va pas se le cacher. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ses fantasmes, on en a tous, et on le vit bien. Alors, ça vous fait de l'effet? Est-ce que cela vous émoustille? Si oui, eh bien vous êtes holophile. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'éprouver une certaine excitation au son d'une flûte. De base, je devais avoir une flûte et tout, je voulais faire un truc sympa, tu vois, si toi t'étais holophile. On avait 2 flûtes à la maison, hein. 2 flûtes. Eh ben on n'a plus de flûte. Qui c'est le dernier à avoir utilisé ma flûte? Mon frère. Non mais franchement, imaginez un peu. Genre, t'es enfant, t'as quoi, allez, 7 ans, tu sais pas encore que t'es holophile, tu vois, tu découvres des choses, tu vois, et tu vas regarder Peter Pan, tu vois le petit passage avec la flûte là? Mais c'est un traumatisme, hein. Ah ouais. T'imagines les cours de musique où encore t'es avec genre ton copain, ta copine, machin, au cinéma, tranquille, tout va bien. Tu vas voir le Titanic, le passage de la flûte dans Titanic. Vas-y après pour dire à l'autre je suis holophile. C'est pas facile tous les jours, hein. Non, franchement, le pire, le moment le plus gênant, tu vas voir de l'opéra, et il y a un petit passage de flûte, mais genre silence total. Force à vous. Alors, le suivant, franchement, je connaissais pas du tout. Alors que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, on connaît tous les fameux discours du roi, des ministres, même les discours publics, voilà, on connaît. Il y a des gens, ils s'y intéressent pas trop. Il y en a qui s'y intéressent un peu plus que d'autres, qui sortent les mouchoirs. Eh ben il y en a, ils font la même chose. Ils sortent les mouchoirs, mais c'est pas pour la même chose en fait. Eh bien la laliophilie, c'est tout simplement le fait d'être emballé plus qu'il ne le faudrait devant un discours public. L'attente doit être interminable. Voilà, j'ai du mal à comprendre, mais écoutez, pourquoi pas? Alors, on connaît tous le délire qu'ont certaines personnes à aimer les déguisements. Il y a beaucoup de gens qui adorent se déguiser. L'infirmière, je sais pas, hein, j'essaie de le trouver, hein, la policière, l'écolière. Bonsoir. Voilà, du coup ça c'est un peu banal, tout le monde connaît les grands classiques, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vous connaissiez la coulrophilie? Non? Eh bien des gens, voilà, eux c'est pas l'institutrice, les machins, les trucs, eux c'est, attention, les clowns. Ouais. Ouais. Ça a son petit effet, hein. Vous voyez quand vous allez au cinéma voir un film d'horreur avec les clowns? Je vais donner un exemple, voilà, cet exemple. Voilà, il y a des gens, ils y vont pour avoir des sensations, pour avoir des frissons, pour avoir, voilà, un petit truc, tu vois. Eh bien, les coulrophiles, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous voyez un peu 50 nuances degrés? Eh ben voilà, vous avez l'idée en fait. Bon, ici, les fans de Mass Effect vont adopter ce terme, je pense. Du coup, si vous ne connaissez pas ce jeu, voilà, ça c'est un des personnages extraterrestres que beaucoup de gens apprécient, j'ai envie de dire, et qui n'a jamais rêvé de la rencontrer dans la vraie vie? Il y a le même au masculin, hein. L'exobiophilie, j'essaye de bien le dire, est le fait, en fait, d'éprouver une attirance pour les extraterrestres. Ouais, ça existe, ouais. On est d'accord, ça va être un petit peu compliqué hein, de trouver un ou une extraterrestre hein, à l'heure actuelle, ou même à n'importe quelle heure en fait, mais à la limite, il y a des gens qui font des transformations physiques, par exemple pour ressembler, il y a plein de gens qui font ça, genre à des elfes, ils font des oreilles, enfin ils font des trucs. Le truc c'est que ça reste des êtres humains. Dans le même délire, il y a la spectrophilie. Spectre, fantôme, tout ça, tu vois. Mais attention sur qui vous tombez quand même. Ah, je vous
vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous connaissez sûrement les sadomasochistes qui vont acheter, je sais pas, des vêtements en latex, en cuir. Mais est-ce que vous connaissez les woolies? Déjà, j'aime bien le mot, hein, tout simplement. Hein. Qui aiment les mêmes affaires, mais plutôt faites par les petites mains de Mamie Suzette, avec sa machine à coudre des années 40. Voilà, il y en a, ils préfèrent être un petit peu plus à l'aise dans des tenues en laine. Eh bien écoutez, pourquoi pas? En vrai, je les comprends, je me sentirais aussi beaucoup plus à l'aise dans un pull tricoté par ma grand-mère. Hein. Et ça gratte un peu quand même. Hein. Bisous, hein, mamie, je t'embrasse. Bon, bien, on va finir la vidéo comme ça, hein, tant qu'on y est. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu en veux une troisième, tu le dis dans les commentaires. Et j'avais totalement oublié de le dire dans la dernière vidéo, mais vous êtes 1000 maintenant. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont passés aussi pour le live qu'on a fait sur Twitch pour mon anniversaire. Vous avez été, je crois, un peu plus de 80 à être passés. Même si vous n'êtes pas venu discuter, vous êtes passés, vous êtes présents. Voilà, et ça, c'est déjà très bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Est-ce que je suis toujours aussi douée? Yes. Yes, yes, yes. Bisous.